Et yo tout le monde, c'est Tig, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous apprendre à faire une émote très simple comme celle que vous avez à l'écran maintenant. Allez, c'est parti. Hop, du coup on va créer un nouveau document. Alors je vous conseille 500 par 500, de toute façon les émotes c'est du 128 par 128. Donc il n'y a pas besoin d'être en 1000 ou 2000 par 2000. Donc moi je prends 500 par 500 et c'est très bien. Du coup on fait 500 par 500, résolution 100. Mettez bien arrière-plan transparent et on crée. Une fois qu'on est là, on vient mettre du coup notre premier texte. Donc pour moi c'est sub. Alors pour les polices, j'utilise la police Anton, comme vous voyez ici. Après libre à vous de changer, hein. Moi je l'aime bien. Pour les émotes je trouve qu'elle est vraiment bien lisible. On va en rajouter un. Hype. Parfait. Hop. Tac, une fois qu'ils sont à peu près placés, je vous conseille de les laisser centrer au milieu pour une symétrie. On va changer la couleur, on va le mettre en blanc. Après, libre à vous de faire quand vous voulez. Moi, j'aime bien ces deux couleurs. Déjà, on a une émote qui ressemble à quelque chose. N'hésitez pas à dézoomer pour voir comme si c'était sur le chat Twitch. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir appliquer des effets au texte. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord mettre une ombre interne. Et vous voyez que ça va rajouter un peu de détails et ça va rappeler la couleur du texte en dessous. Donc moi je vais le mettre voilà, vers 47 degrés, je trouve que ça rend bien. Donc j'ai tout paramétré, je vous laisse regarder. Distance 3, maigrissant, taille 1 et en 100%. Voilà. Et pour le hype, ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre une ombre interne et on va la mettre voilà, exactement comme avec cette couleur. Donc on va prendre cette couleur et on va hop, légèrement la mettre plus claire. Ça va donner un effet un peu 3D, vraiment sympa, avec les mêmes paramètres que l'autre texte. Donc voilà. Hop. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on peut appliquer une déformation au texte, pourquoi pas, pour mettre un peu plus d'originalité dedans. Vous allez dans texte, déformer le texte, et moi je vais prendre arc supérieur. Parfait, on va diminuer un peu. Tac. On va mettre vers je dirais 29. On peut essayer de toucher un peu. Vous voyez que on peut vraiment faire des choses différentes. Je vais mettre un peu de distorsion verticale. Pourquoi pas. Ça donnera un petit effet de triangle. Horizontal c'est pas très beau. Je vais laisser à 0. Hop, parfait. Hype c'est pareil. On va lui mettre une déformation mais à l'envers. Du coup arc inférieur. Et on va aussi un peu. Hop, distorsion verticale, on va pas en mettre, Comme ça, et on a bien un trait droit ici, qui marque la séparation entre les deux textes. Parfait, du coup on va replacer nos deux textes. Voilà. On va un peu ratir celui-là, Shift et... Hop, voilà, avec Shift, ça vous permet de scale down juste sur un côté. Voilà, donc là on est pas mal. Avant que le tuto continue, n'hésite pas à t'abonner, j'amène le bouton juste pour toi, gros. Voilà, donc abonne-toi. Et maintenant, on va ajouter les contours en noir. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va grouper ces deux calques. Hop, vous sélectionnez les deux et vous cliquez juste ici sur le petit dossier. Ça va les grouper et on va double-clic dessus. Ça va nous ouvrir le style de calque et on va mettre deux ombres portées. Donc, en première ombre portée, hop, on va mettre noir en normal 100. La distance 0 et en taille, on va regarder un peu ce qui est le mieux. Donc en 16 ça me paraît assez bien. Après libre à vous de toute façon de changer les paramètres etc. Il y a vraiment beaucoup de paramètres à toucher. Mais moi j'aime bien comme ça. Donc pour une première ombre portée, bah voilà ce que je mets. Et on va rajouter une deuxième ombre portée qui va rappeler la couleur du texte hype. Donc pour ceci on va cliquer sur le petit plus. C'est sur les dernières versions de Photoshop, hein. Sinon faudra, je sais pas comment on fait sinon, mais je pense que de toute façon vous aurez la dernière version de Photoshop. Et on va changer, on va rappeler cette couleur en un peu plus clair. Tac, parfait. Et on va mettre une distance, une taille de 18, pourquoi pas 19, 20, 20 pourquoi pas, ça me paraît pas mal. On va peut-être changer la première ombre portée. La mettre genre à 13.
et l'autre à 16 du coup, à 17 peut-être. Ouais, voilà. Hop, donc là vous voyez que ça rend plutôt quelque chose de déjà plutôt sympa, hein. On l'a fait en même pas 5 minutes et vous avez déjà un résultat assez satisfaisant. Après maintenant ce qu'on peut rajouter c'est des petits effets qui vont faire un peu la différence dans un chat. Déjà, qu'est-ce qu'on peut faire? On va ajouter un calque. Hop, on va sélectionner le pinceau. Tac. Parfait. Et on va venir peindre les trous ici. Alors c'est comme vous voulez, hein. Moi je vais le faire. Après c'est vraiment à votre guise. Tac, voilà. Moi je trouve que c'est mieux quand même. Tac, parfait. Du coup, on va venir mettre un brush par-dessus l'émote pour rajouter un peu de luminosité, de lumière et de contraste. Donc pour ceci, vous allez ajouter un calque. Hop. Et vous allez prendre le pinceau. On va prendre la couleur du texte du haut. Tac, vérifiez bien qu'on est bien en flou. Et vous allez venir appliquer la couleur comme ceci. Alors là, vous allez vous dire, c'est pas très beau. Et bien, on va changer ici, densité linéaire moins. Et on va changer l'opacité. Tac, et vous voyez que ça vous donne un peu de lumière en plus et de vivacité. Et on va faire pareil du coup pour hype. Tac, voilà. Et c'est un peu. Et voilà, ça donne vraiment un petit plus. Et voilà, du coup, maintenant qu'on a notre émote, on peut tranquillement venir tout sélectionner. On va l'agrandir un peu. Veillez à ce que ce soit vraiment la taille maximum. Comme ça, une fois que c'est rentré dans Twitch, vous perdez pas d'espace et la taille est la plus optimale possible. Tac, et voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à aller sur Twitch et la mettre. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse plus de tutos dans ce genre. Tous mes réseaux sociaux sont en description. Twitch, Twitter, Discord, etc. N'hésitez pas à vous abonner et on se dit à la prochaine. Tchou.